j'ai entendu ce matin que les astres étaient alignés. Alors je me dis, c'est inspirant, ça apporte de la lumière, il y a quelque chose de scintillant, de pétillant dans ces astres alignés, et je ne suis pas sûre que par rapport au rétablissement, ce soit tout à fait la sensation que j'ai aujourd'hui, parce qu'on l'a entendu à plein de moments dans la journée, on voit bien que c'est difficile, il y a des enjeux de partage autour de ces questions-là, et on est tous quand même un peu des militants, parce que c'est pas une évidence, cette notion de rétablissement. Et en même temps, comme le disait Yann, il y a des choses qui bougent, il y a de la maturité, il y a quelque chose qui s'éclaire quand même. Et je repense à l'atelier Parlons Psy du mois de juin 2018, où on parlait rétablissement, on était quand même 4 fois moins nombreux. Donc là, je me dis, ne serait-ce que ça, on a multiplié par 4 en 3 ans le nombre de participants à des réflexions de ce type et à des temps de partage de ce type. Et puis, on a, je trouve en tout cas, mon sentiment, c'est qu'il y a de la maturité sur l'institutionnalisation de cette notion de rétablissement. Et ça, mine de rien, quand ça s'inscrit dans les textes, quand ça s'inscrit dans les intitulés des programmes que l'on propose, quand ça s'inscrit dans les formations, il y a quelque chose qui s'imprime, il y a quelque chose qui s'ancre, et c'est ça que je ressens aujourd'hui dans tout ce que j'ai entendu. La deuxième chose, c'est plus que jamais, je trouve que la notion de rétablissement, elle est exigeante et complexe. On a eu un rendez-vous avec Denis Leguet dans un ministère, et un ministre nous disait que cette notion, elle était quand même vraiment pas très adaptée. Le mot rétablissement, c'était pas le bon. Et je me disais, mais pour moi, pourtant, c'est hyper parlant, cette notion de rétablissement. Et effectivement, peut-être que le premier avis, ou en tout cas ce que ça nous évoque, le rétablissement, dans un premier temps, c'est quelque chose qui est plus proche de la guérison. Et en même temps, cette notion-là, elle parle de toute la subjectivité de ce mouvement, se rétablir, que ça implique. Et du coup, j'ai fait un petit jeu dans le train ce matin à 6h en venant. Je reprenais un bouquin qui vient de sortir, qui est sorti cette année sur le rétablissement, qui est préfacé par le docteur Nicolas Franck, qui est donc Se rétablir en santé mentale de Monsieur Lepelletier. Et je reprenais la page vous savez, comment ça s'appelle, le sommaire, quoi, avec tous les articles. Et je regardais les termes forts qui étaient que je pouvais retenir dans ces articles, qui portaient tous donc sur le thème de se rétablir en santé mentale. Et j'en ai relevé un certain nombre, et qui sont la responsabilité, l'engagement, l'empathie, l'écoute respectueuse, la rigueur, l'altruisme, l'ouverture, la participation, l'approche holistique, l'espoir, l'honnêteté. Et je pourrais continuer la liste, mais en tout cas, c'est ceux qui apparaissaient fortement. Et je me disais, mais en fait, ces termes, ils nous parlent de 4 dimensions, je trouve, complexes du rétablissement. Une première qui tourne autour de l'engagement, de la responsabilité. Et on voit bien à quel point ça expose, ça oblige, et toutes les expériences, les témoignages, les partages de pratiques qu'il y a eu aujourd'hui nous montrent à quel point il faut sacrément être convaincu, il faut se mettre en danger, il faut prendre des risques, il faut s'exposer à la critique, à l'incompréhension, parfois. La deuxième dimension, c'est finalement de ces mots, enfin en tout cas la deuxième famille, ce serait autour du respect, de l'authenticité. Et ça aussi, c'est complexe et c'est exigeant, et c'est en même temps ce qui fait la puissance, certes, enfin en tout cas une des dimensions qui fait la puissance de cette notion de rétablissement. Et puis la troisième dimension, c'est finalement toute l'approche holistique, globale, dans toutes les dimensions de la vie de la personne. Et ça, on ne peut pas dire que ce soit l'approche la plus naturelle que l'on ait dans nos métiers et même dans nos vies. Et évidemment que ça nous oblige à être créatifs et à être capables de parler
de multiples langages. Et donc, cette complexité, alors c'était peut-être aussi parce que je lisais un article, un récit de vie d'Edgar Morin, du coup, c'est peut-être cette idée-là qui m'est restée ce matin aussi dans la journée. Cette complexité, elle nous parle du fait qu'il y a du chemin à parcourir pour s'approprier cette approche par le rétablissement, et en même temps, c'est extrêmement stimulant, et on a entendu ce matin les enjeux d'attractivité dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale au sens large. Et ça me semble être quand même aussi un levier inspirant par rapport à ça. Troisième dimension, c'est que je me disais, il y a quelque chose quand même d'universel dans cette notion de rétablissement. Et parce que le rétablissement, quand on reprend le principe du rétablissement, ça soutient, ou en tout cas vient travailler notre humanité finalement dans tout ce que sa composante, dans tout ce que ça soutient sur la relation à soi, la relation aux autres et la relation au monde. Et ça, finalement, c'est universel. Et j'entendais aussi dans les propos de ce matin, c'était la santé mentale, ça nous concerne tous, mais ça ne nous concerne pas uniquement tous parce qu'on a un proche et statistiquement, voilà, on va avoir quelqu'un dans notre entourage ou nous, au cours de notre vie, une expérience de santé mentale. Mais c'est parce qu'on est des êtres humains faits d'une santé physique et d'une santé psychique. Et donc cette réflexion autour du rétablissement dans ces trois composantes-là, elle est très universelle. Et ça, je me dis, c'est vraiment une chance. Et c'est peut-être là qu'il est le momentum dont on parlait ce matin et l'alignement des astres, c'est qu'on parlait de décloisonnement et on a vraiment besoin de partager un horizon commun. Et j'ai envie de croire que la notion de rétablissement, elle nous permet ça, c'est de regarder dans cette même direction toutes les parties prenantes que nous sommes de cet enjeu de rétablissement. Merci beaucoup.